Alors voilà, ici on est à l'ENSAV, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, et donc on se situe dans les bâtiments des anciennes petites écuries du roi. À Versailles, il y a un truc, c'est qu'on aime bien les traditions. On aime bien dire qu'on haït Versailles, machin, le côté historique, mais on s'accroche à nos traditions comme c'est pas permis. Et la hiérarchie, ça en fait partie. L'organisation de l'atelier, chacun fait son truc. Donc les ateliers, c'est un lieu de travail pour les étudiants, mais ça devient aussi un lieu de vie pour tout ce qui est rencontres, et même des fois des soirées ou des pots. Les médiateurs, ils sont pas là pour faire la police, tu vois, c'est pas du tout leur rôle, c'est juste pour avoir un rôle d'échange entre les deux. Parce que l'administration échange et qu'elle soit au courant de ce qui se passe à l'atelier. C'est ma famille à Versailles, les ateliers. Ça me permet de pas manger tout seul chez moi, ça me permet de pas vivre tout seul chez moi, ça me permet de pouvoir emmerder du monde avec plaisir. Alors qui dit organisation dit aussi hiérarchie. Donc en première année, t'es nouveau de merde, en deuxième année, t'es nouveau. En troisième année, tu commences à être un vieux, et après, en master, 4, 5e année, t'es un vieux con. Tu vas aider des gens, mais eux vont te donner des conseils parce qu'ils sont plus avancés que toi dans les études. Alors aider quelqu'un, c'est en fait aller charreter pour lui. Je crois que pour la petite histoire, c'est que à l'époque, ils finissaient le projet dans la charrette qui les emmenait sur le lieu du concours ou du rendu de projet. D'où le nom charrette. Les charrettes, c'est de rester à l'atelier pendant 3, 4, 5 jours, des nuits aussi, pour produire afin de rendre ton projet à temps. À la fin de chaque projet, là c'est mois de janvier, ça va commencer à être chaud, on a des rendus, il y a les diplômes aussi qui ont des rendus fin janvier. Du coup pendant 3 semaines, un mois, tout le monde est à l'atelier et du coup on bosse toute la nuit vu que les ateliers sont ouverts 24 heures sur 24. Et pendant 1, 2 semaines, voire plus. Et après, il y a les charrettes diplômes, ça c'est hyper cool. En gros, les diplomables, ils sont soit tout seuls, soit par deux, et ils comptent sur tous les autres gens de l'atelier pour bosser pour eux. Donc là, dans 1 mois et demi, tous les gens de l'atelier vont être réquisitionnés pour bosser sur les diplômes et pour qu'ils aient des belles maquettes et des beaux documents. Faire une maquette, c'est représenter en volume ton projet en fait. Ça sert à voir tous les espaces, intérieur, extérieur, les volumes, les lumières, les ambiances. La maquette, c'est une part importante dans le travail parce que c'est quelque chose qui va nous servir à expliquer notre projet et qui va permettre de rentrer dedans et de montrer sa matérialité. C'est pas 99% du travail. La maquette, on en fait beaucoup parce que ça permet de mieux réfléchir dans l'espace. Et c'est vrai que c'est une grosse part de la réalisation, mais c'est pas 99% du travail. Non. La maquette, le dessin à la main, le dessin informatique, les modélisations 3D, ce sont des outils de travail et des moyens de communication. Et au sujet de la charrette, qui est un grand dada du métier d'architecte, en fait, moi j'ai passé mon temps à organiser le travail de manière à ne pas l'être. Pour les étudiants en architecture, ça fait travailler en effervescence avec les autres. C'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Si j'avais un seul conseil, c'est celui de la curiosité. Par la curiosité, une envie de changer le monde quelque part. Bon, en gros, si on résume les ateliers, c'est entraide, lieu de vie et travail, mais bon, vous faites pas trop partie de l'école, alors je vous dis pas la vérité à vous. C'est quoi ?